vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Toujours laisser un like, commenter, partager. Si tu as une histoire à raconter, votre histoire numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. S'il vous plaît, likez la vidéo. Hein? Commentez, partagez. Donc, écoutons l'histoire. C'est la 6e histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir à toute la communauté DMG. J'espère que tout le monde se porte bien. Bon, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui s'est passée en 2015-2014. 2015-2014. Bon, c'était une étudiante qui cherchait un travail. Bon, je suis au Gabon, plus précisément dire ville. Je vais taire le nom de l'université là où elle apprenait, puisque c'est une université privée. C'est une étudiante qui cherchait le travail. Elle a acheté un journal. Dans le journal, il y a souvent, on appelle ça le Zoom. Le Zoom, il y a souvent beaucoup de petits boulots là-dedans. Soit nous loger, nourrir, ou cherche un service dans un snack. En fait, il y a beaucoup de petits boulots. Mais elle voulait faire un nounou en temps plein. Du genre, elle va le matin, elle revient chez elle le soir. Donc, elle est tombée sur une annonce. Elle est tombée sur une annonce, une dame qui cherchait une nounou. Mais le salaire n'était pas mis. C'est pour ça qu'elle a appelé. La dame l'a fait comprendre que non. Qu'elle s'est rendue du côté du charbonnage et que quand elle sera au charbonnage, elle enverrait quelqu'un lui chercher. C'est comme ça que elle est allée au charbonnage. Elle a pris le taxi. Arrivée au charbonnage, la dame a envoyé son chauffeur lui chercher. Le chauffeur est arrivé, elle a décrit au chauffeur comment il était habillé parce que le chauffeur ne pouvait pas savoir qui était là. Donc le chauffeur a appelé et a demandé comment il était habillé. Elle a dit non. Elle a décrit au chauffeur comment elle est habillée. Comme ça qu'ils arrivent, ils vont vers la zone d'Akonda. En allant vers la zone d'Akonda, ils sont rentrés dans un grand portail. Mais lorsqu'ils rentrent dans le portail en question, il y avait un gardien. Je pense qu'il y a un gardien. Le gardien, lorsqu'il voit la jeune fille, il y a une jeune fille qui est venue chercher ici. Elle dit non, j'ai vu l'annonce, je suis intéressée par le travail, je cherche un travail, nounou, garder l'enfant. Donc le gardien fait comprendre que tu es sûr que tu vas supporter le travail en question. Parce qu'apparemment ici, quand les gens rentrent, les gens ne ressortent plus. Bon, elle n'a pas été méfiante, c'est une jeune fille, elle n'a pas été méfiante. C'est comme ça qu'elle est rentrée, elle a trouvé la dame était assise. C'est pour ça que la dame l'a fait comprendre que non, est-ce que tu vas supporter le travail? Parce que moi j'ai un enfant capricieux, mon enfant n'aime pas ceci, mon enfant n'aime pas cela, je n'aime pas quand on crie sur mon enfant, c'est mon seul enfant que j'ai, je n'ai pas d'autre enfant. Elle au fait, elle s'est dit que bon, l'enfant est à l'école, parce que c'était un jour, c'était quand même un vendredi. C'était un vendredi, donc elle s'est dit que l'enfant est à l'école. C'est pour ça qu'elle a dit, madame, je suis sérieuse, moi je cherche au travail, je suis étudiante, c'est juste pour pouvoir payer ma scolarité pendant la rentrée scolaire. Vous regardez, elle a dit ok, je vais avoir te faire visiter la maison bien avant ça. La dame lui a fait visiter la maison, les chambres, le salon, la cuisine, toute la maison. Mais il y a une seule chambre que la dame n'a pas fait visiter à la jeune fille en question. C'est comme ça que la dame dit ok, bon, tu as tout visité, tu connais mes employés, tu connais ceci, tu connais le nom de tout le monde aujourd'hui, bon, tu vas maintenant voir mon enfant. Elle dit oh madame, votre enfant n'est pas à l'école? Elle dit non, ma fille n'est pas à l'école, ma fille est dans la chambre. La dame appelle sa fille. Mimi, ça c'est le nom de la femme de la dame en question. Elle s'est dit qu'elle devait voir une grande fille ou bien une petite fille de 5 à 3 ans ou 2 ans ou 1 an par là. Mimi en question DMG. Mimi c'était le boa. Mimi en question c'était le boa. Un boa de plus de 3 mètres. Mimi en question c'était le boa. Quand le boa s'approche, le boa ne fait que s'approcher. C'est ça que la fille tombe en sécope, elle s'évanouit. Quand elle s'évanouit comme ça là, elle se dit que merde, je suis où là? Je suis dans un rêve. Mais elle n'est pas en train de rêver. Quand elle se réveille, elle se retrouve dans une chambre. La dame lui fait comprendre que non. Là où tu es venu là, tu ne ressors plus. Parce que tous ceux qui rentrent ici ne ressortent plus. Parce que tu as déjà vu mon secret. Tu ne dois pas ressortir. Tu vas rester là. Tu vas garder mon enfant. Mimi en question, que tu as vu là, ça c'est mon enfant. Mimi en question, tu dois le nourrir. Mimi en question, tu dois rester avec lui. Tout ce qu'il voudra, tu vas donner. C'est comme ça qu'elle est restée là.
Elle est obligée de faire parce qu'elle n'avait pas de choix. Elle a comme ça. Donc, pour dire, Mimi en question mangeait 3 palettes d'œufs par jour. 3 palettes d'œufs par jour. Donc, dans une palette, il y a 32 œufs. Mimi en question mangeait 3 palettes d'œufs par jour. Donc, une palette le matin, une palette le midi et une palette le soir. Qu'est-ce qu'elle faisait? Donc, quand, au fait, elle prenait 9, elle balançait dans la gueule. Si c'est pas une gueule ou bien une bouche en tout cas. Donc, elle prenait l'œuf, elle balançait dans la gueule du serpent. Elle prenait 9, elle balançait jusqu'à ce que les 32 œufs étaient finis. C'est comme ça qu'elle faisait à chaque fois. Donc, il buvait des grosses boîtes de lait là. Elle buvait ça dans de l'eau et elle donnait. Il avait sa chambre. Sa chambre était vraiment équipée. Il y avait de l'eau à l'intérieur. Donc, elle prenait le lait, mettait de l'eau à l'intérieur. Elle du lait en poudre. Il buvait. C'est comme ça qu'il faisait. Quand elle a un peu fait, parce que c'était midi pile qu'il mangeait son repas de midi. Et quand elle arrivait jusqu'à midi 30 ou midi ou 13h sans donner le repas, c'était tout un boucan dans la chambre là-bas. C'était tout un boucan. Tout un boucan. Au fur et à mesure qu'elle faisait, elle perdait du poids. Elle perdait du poids. Et pendant ce temps, tout ce temps, sa famille était en train de lui chercher. Parce que quand elle est sortie, elle avait dit à sa mère, non, je m'en vais, j'ai trouvé une bricole, donc je ne vais pas durer, je vais juste aller faire l'entretien et je reviendrai. Quand elle est partie, elle n'est plus jamais revenue chez elle. Et d'ailleurs, sa mère et ses parents, au fait, lui cherchaient. Donc, ils mettaient des avis de recherche, on les cherchait partout, même dans les réseaux sociaux, on les cherchait. Donc, la fille en question travaillait comme nourrir-loger dans la maison pour nourrir un serpent. C'était comme ça chaque fois, elle perdait du poids, elle perdait du poids, elle perdait du poids, elle perdait du poids chaque fois. C'est comme ça qu'un jour, elle va voir le gardien, se plaint, dit au gardien, je ne peux plus supporter, je vais faire comment pour partir d'ici. Parce que la dame en question avait dit au chauffeur de vraiment mettre un œil sur cette fille. Elle avait dit au chauffeur qu'il faut vraiment lui surveiller, il ne faut même pas qu'elle sorte du portail sans que quelqu'un ne soit derrière elle. Elle était vraiment surveillée, Donc le chauffeur, le gardien avait dit ok. Ce que je vais te donner, une stratégie. La stratégie que je vais te donner, c'est que tu appelles la patronne. Tu dis à la patronne que les 3 palettes d'œufs qu'elle a laissées le matin, Mimi a tout mangé. Mimi avait faim, Mimi s'est tellement agitée aujourd'hui, Mimi a fait le boucan, Mimi a voulu plus manger. Donc tu l'appelles, tu dis non c'est fini, on fait comment? Comme ça, elle va te remettre l'argent, tu iras avec le chauffeur. Et quand tu fais avec le chauffeur, acheter les palettes de Mimi, parce qu'ils font souvent des courses dans un grand magasin, à Jean, c'est cadeau. Ça veut dire ils font souvent des courses de Mimi. Donc, quand tu rentres dans le magasin, c'est ta seule chance. Si tu ne sors pas du magasin là, et que tu n'as réussi pas à sortir, ma chérie, tu es une fille morte. C'est ça qu'elle a dit, ok. Elle appelle la patronne. Oh, madame, Mimi était vraiment agitée, Mimi avait faim, Mimi a eu ceci, cela. La patronne dit, comment ça? Le matin, quand je suis partie, j'ai laissé toutes les consignes. J'ai laissé autant de palettes. Comment Mimi a... Ok, il n'y a pas de souci. Quand Mimi avait trop faim, Mimi s'est agitée. Bon, il y a des jours comme ça. Bon, va à tel endroit, tu prends l'argent, tu vas faire les courses avec le chauffeur. Elle prend l'argent. Mais bien avant, la dame appelle au chauffeur que voilà ce qui se passe. Tu vas avec la ménagère prendre les courses de Mimi. Ils s'en vont dans un magasin, dans le grand magasin en question. Quand elle rentre au magasin, puisque le chauffeur est resté dehors pour l'attendre au parking. Quand elle rentre au magasin, c'est ça qu'elle commence à s'agiter, commence à crier. Les gens se demandent que madame, c'est comment qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, le monsieur qui est dehors veut me tuer. Quel monsieur qui veut te tuer? Oh, le monsieur qui devrait me tuer, sauvez-moi, au secours, je ne peux plus supporter, je garde un serpent, j'ai levé un serpent dans la maison, aidez-moi, sauvez-moi, si vous ne me sauvez pas, je vais mourir aujourd'hui là. Comme ça que, excusez-moi, comme ça que, quand les gens veulent, la dame s'agitait, au fait, il y avait des gens dans les rayons, les feuilles de course. Les vigiles sont souvent là, les vigiles sont sortis. Et quand le monsieur a vu la scène qui s'est passée dans le magasin, il a vu comment les gens s'agitaient, les gens étaient autour d'elle, les gens sont sortis pour dire que mais vous faites quoi là? C'est quoi madame se plaint, assassin? Les gens commençaient à l'insulter. Il a pris son véhicule, il a démarré son véhicule. C'est comme ça que les gens de bonne foi, 2 personnes, ont accompagné cette dernière auprès de sa famille. Mais après 6 mois a été recherché. Ils l'ont accompagnée dans sa famille. Et quand elle arrive dans sa famille, quand elle commence à raconter l'histoire à sa mère, mais je pense que depuis le bureau, la dame avait senti que la petite avait fui. Elle avait senti, vous savez que les logistes là ont toujours un 6e sens aussi. Donc la dame a senti que la petite avait fugué. Donc ma camarade en question
La petite en question, jusqu'à nos jours, elle n'a plus jamais été normale. Dès qu'elle a fini de raconter toute l'histoire à ses parents, du début jusqu'à la fin, elle a perdu la raison en fait. Elle délire jusqu'à nos jours, elle est comme une folle, elle n'est pas normale, elle raconte la connerie. Une jeune fille pleine de vie, avec un bac +3. Elle raconte la connerie, elle devient folle. La dame l'a touchée. La dame l'a touchée, ils ont joué avec son cerveau. Donc, on essaie de l'amener par l'église. Jusque-là, ça ne va pas. Ils l'ont amené sur la route, chez les marabouts et tout. Ça ne va toujours pas, mais elle est là, mais c'est plus vraiment ça. C'est plus vraiment ça. Donc, c'est pour dire aux gens que nous vivons dans un monde cruel. Les gens sont méchants. Les gens sont dotés de méchanceté. Il faut faire attention. C'est pas tous les boulots qui sont bien. La leçon là à tirer là-dedans, c'est que quand on cherche un travail, il faut toujours mettre le travail entre les mains de Dieu. Il faut toujours mettre son travail entre les mains de Dieu. Et le travail, souvent, quand on cherche les gens, les particuliers, là, c'est souvent un genre de travail très dangereux. Parce que les maisons, les grands types, là, ils ont toujours des grandes maisons. On va te dire, non, la chambre, là, ne rentre pas à l'intérieur, ne fais pas ceci. Il faut déjà savoir que là, il y a un problème. Donc, faisons vraiment très attention. Faisons vraiment très attention. Le diable est toujours en train de manipuler. Le diable travaille toujours avec le serpent. Le serpent à gauche, le serpent à droite. Vraiment, faisons attention. Merci. Bonne soirée à tous. Je reviendrai encore si j'ai encore une autre histoire. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter.